Que sert à l'homme de gagner le monde s'il détruit sa propre vie? Là, c'est la Bible. En d'autres termes, je veux dire, que sert la République démocratique du Congo si nous aurons perdu nos frontières? On ne sera plus un pays. On est pays lorsque nous respectons la forme géographique de notre pays, telle que nous léguée depuis le Berlin. J'entends certains dire la République démocratique du Congo, c'est un don de Dieu. Non, Dieu ne nous a pas doté la République démocratique du Congo. C'est l'effort des hommes. C'est en 1885, quand les Blancs ont réfléchi. Léopold II, puissant à l'époque, va s'imposer pour qu'on ait ce que nous avons comme espace. Et s'il faut défendre cet espace aujourd'hui, ce n'est pas Dieu, c'est les hommes qui doivent défendre. Il s'agit de la création des hommes. L'intelligence, la force physique, oui, vont venir de la part de Dieu. Mais ne faisons pas ce que les autres ne font pas. Aujourd'hui, nous allons échanger sur quelques sujets, parce que vous savez que c'est ici qu'on réfléchit, en tout cas objectivement, pas ailleurs. La profondeur, des analyses intelligentes, c'est ici. Question simplement de cliquer www.info avec s.net. Vous aurez toutes nos informations. Une question hante les esprits des Congolais au jour d'aujourd'hui. La question de la guerre de l'Est. Et vous vous rendrez compte que depuis un certain moment, à chaque émission, nous revenons sur cette question. Parce que le rêve, sinon mon rêve, comme je dirais, le rêve de tout Congolais, c'est de voir le pays retrouver la paix et la sécurité. Mais il s'est fait que, par un pays voisin, le Rwanda très précisément, nous sommes à chaque fois inquiétés. Ici, j'interpelle toujours et je démontre comment les FARDC sont capables de débouter l'ennemi. Il suffit simplement de mettre ces FARDC dans des conditions de bataille, dans des conditions de guerre moderne. Je ne vois pas le Rwanda être la grande puissance, en tout cas non. Et le Rwanda le sait. Si on évoque, c'est parce que souvent les politiques ont leur réflexion. J'entends même le débat, tout le monde va plutôt dans son sens, ou dans tous les sens. Une question qui nous mettrait d'accord, ensemble, tous, voir comment nous devons sauver notre pays. Mais quand vous suivez ce que certains disent, c'est en responsabilisant certaines personnes. J'ai pitié parfois de Félix Tshisekedi, le président de la République. On lui a légué une patate chaude. Mais ce n'est pas facile de l'avaler comme ça. À chaque pas, il a des pièges. Mais malheureusement, il est incompris par ses propres frères. Ce qui se passe avec le Rwanda aujourd'hui, mais c'est un piège qui date. Nous l'avons dit à l'époque de Kabila père, autant de fois. Kabila fils prend le pouvoir, on est revenu sur la question. On démontrait une certaine complicité avec le pouvoir du Rwanda. Aujourd'hui, Félix trouve ce problème. Ce qu'il a besoin maintenant, c'est de nos énergies, nos appuis, l'appui de la population. Et ensemble, avec les FARDC, trouver solution à la question. Et maintenant, on réfléchit, on dit, il faudrait qu'on trouve une force militaire régionale qui pourra maintenant traquer toutes les forces négatives qui œuvrent dans la partie est de notre pays. Ah oui, peut-être une bonne chose. Mais les questions vont commencer maintenant. Les réflexions vont commencer. La première, quel type de forces négatives qu'on va traquer? Est-ce les Codeco? Est-ce les FDLR que le Rwanda trouve toujours prétexte de venir au Congo? Est-ce c'est le M23? Autant de questions. Si c'est le M23, de mon point de vue, ça veut dire qu'on va demander au M23 déjà de quitter Bunagana. Parce que jusqu'au moment où nous sommes en train d'échanger, Bunagana est entre les mains de M23.
Lorsque cette force va se déployer à l'est de la République démocratique du Congo, le M23 va garder ses positions ou il va se retirer? C'est une question que cette rencontre n'a pas répondu. Est-ce qu'on vient spécifiquement traquer les Codeco et les autres forces négatives? Ces assises n'ont rien répondu. Et c'est là où je réfléchis encore, je dis. Le Rwanda et l'Ouganda, qui se battent pour atteindre leurs objectifs en République démocratique du Congo à travers les mouvements qu'ils ont créés, entre autres ici le M23. L'objectif n'étant pas atteint, êtes-vous sûr que le Rwanda et l'Ouganda peuvent accepter une telle opération sans qu'ils ne gagnent en retour? En retour, ces deux pays-là gagnent quoi? Les relations entre les États, c'est une relation d'intérêt. Vont-ils se battre uniquement et simplement pour retrouver la paix en République démocratique du Congo, à partir du moment où nous savons que ce sont eux qui déstabilisent la République démocratique du Congo? Mais ça semble être une contradiction. Pour quelle raison cette fois-là? Mais sinon, on leur demanderait simplement arrêtez, retirez le M23 et tout, ça s'arrêterait. Je souhaite qu'on réfléchisse ensemble avec vous. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit superfétatoire dans les analyses. Comment on peut comprendre ça? Je suis un communicologue. Je fais la discursivité. Ça veut dire une observation sur les actes. Les différents présidents de cet espace arrivent à Nairobi. Ils sont reçus par le président Uhuru Kenyatta, le président du Kenya. Je vois maintenant les actes. Le président de la République démocratique du Congo arrive, Félix Antoine Tshisekedi. Lui l'embrasse. Il embrasse, deux accolades. L'Ougandais arrive, Yoweri Museveni. Il salue seulement comme ça, avec une tenue militaire pratiquement. Et là aussi c'est significatif. Paul Kagame arrive sans cravate. Il serre simplement la main, il va. Décodons le message. Pourquoi Museveni est venu en tenue militaire? Parce que ce qu'il a mis au-dessus là, c'est pas une tenue officielle. C'était un peu désordonné. Quand vous regardez son visage, plus que concentré pour son objectif, pour atteindre son objectif. Ça c'est Yoweri Museveni. Kagame était un peu souriant. Notre président était trop concentré également. Je n'ai pas vu tout, mais je ne pense pas que, connaissant Félix Tshisekedi, notre président, il pouvait serrer la main de Kagame. Non, je ne crois pas. Est-ce que la République démocratique du Congo, à travers ses stratégies diplomatiques sur cette question, a-t-elle su faire le jeu? Oui ou non? Une question. Ah, mais la réponse est oui et non en même temps. Oui, pourquoi? Parce que, sur le plan de la forme, on comprend que le Rwanda ne fera pas partie de la composition. Je dis bien sur le plan de la forme, on comprend que le Rwanda ne fera pas partie de la composition de cette équipe militaire. Est-ce que sur le plan du fond, on a résolu le problème? Je dis non, parce qu'on aurait dû aussi, à travers ces assises, identifier l'agresseur de la République démocratique du Congo, qui est connu aujourd'hui, c'est le Rwanda. On n'a pas dit ça. Identifier le M23 comme force négative, on n'a pas fait ça. Mais même alors, il est vrai, le gouvernement congolais a pris une position la fois passée, une position qui semble être appuyée par cette signature, sinon ces signatures. Le refus de l'Ouganda, le refus du Rwanda dans la composition de l'armée. Mais cette fois-là, l'Ouganda est accepté, le Rwanda est refusé. Est-ce qu'en réalité, le Rwanda ne fera pas partie? Sinon, les militaires rwandais ne feront pas partie. Je dis, je ne pense pas
qui ne feront pas partie. Donc, en d'autres termes, je pense qu'ils feront partie. Comment? Paul Kagame a été formé par Yoweri Museveni sur le plan de la sécurité, sur le plan des renseignements, mais sur le plan militaire. C'est son pareil, celui-là. Et c'est comme ça que je dis, quand j'ai vu la position de Yoweri Museveni, avec la tenue militaire, un regard trop fermé, je me suis dit, il y a quelque chose. Lui qui a été formé par Yoweri Museveni sait que Paul Kagame, c'est son mentor, c'est son petit. Pensez-vous que Yoweri Museveni peut agir à la contre de la volonté de Paul Kagame? Je ne crois pas. Le M23 a deux têtes. Il y a une tête en Ouganda, une autre au Rwanda. Mais pourquoi le M23 a deux têtes? Parce que les deux pays là s'entendent sur l'objectif à faire en République démocratique du Congo. Et donc, je refuse de croire, moi, que les militaires rwandais ne feront pas partie. Ils seront, de mon point de vue, sous la couverture de l'Ouganda. Comment on saura les détecter? Comment on saura dire que tel n'est pas rwandais? Ils vont venir. Je ne veux pas être pessimiste. Est-ce que ce ne sera pas une possibilité de les permettre de comprendre davantage les frontières, sinon la géographie de la République démocratique du Congo? La durée de cette opération n'a pas été connue. Peut-être, on va nous le dire, ça va prendre combien de temps? En cas d'échec, on ne souhaite pas. En cas d'échec, ça va se passer comment? Est-ce que ce ne sera pas une autre occasion, comme nous déplorons aujourd'hui avec la MONUSCO? Moi, je déclare, je m'oppose à la MONUSCO. Ce ne sera pas une autre bonne occasion de faciliter à ces groupes rebelles d'avoir des armes qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Parce que lorsque ceux-là vont venir avec les armes, il y aura des affrontements. Est-ce que ces armes-là ne vont pas les faciliter à un moment? Je me suis interrogé, je ne veux pas ici être savant, je ne veux pas ici être pique de la mirandole, mais je veux juste être quelqu'un qui prend garde, qui réfléchit sur ce qu'il faut pour son propre pays, c'est mon pays. Est-il difficile qu'on analyse tous de cette manière-là? D'autres vont dire, mais finalement, pourquoi Pascal réfléchit de cette manière? Ah oui, il faut réfléchir de cette manière. Je ne veux pas être prosaïque, trop terre à terre comme tout le monde, non. Je veux être profond. Si vous voulez me rencontrer, il faut aller dans la profondeur. Je crains une chose. Mais j'aime cette diplomatie active du président de la République. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. L'autre élément, quand je constate, c'est que parfois je me dis, nous devons quitter la francophonie. Sinon, nous devons déconsidérer un peu la langue française, la classer à la deuxième position comme a fait le Rwanda. Le Rwanda s'est dit de la francophonie, mais le Rwanda n'est plus à la francophonie. Quand vous allez au Rwanda aujourd'hui, on parle l'anglais. Et voilà pourquoi je dis, parmi les présidents signataires, sinon les pays engagés à cette opération, c'est les anglophones. Le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, c'est les anglophones. Et c'est nous seuls, la République démocratique du Congo, qui est francophone. Je ne connais pas un pays francophone en Afrique qui est dans l'élan de l'émergence. Il n'y en a pas. Ça, c'est les Français. Mais les anglophones, par contre, ils sont réellement dans les affaires. Les Français ne sont pas dans les affaires. La langue française, ce n'est pas une langue des affaires. Et les Anglais savent faire le jeu, parce qu'il s'agit des affaires. Ils naviguent dans les temps. Ils vont 10 ans, 20 ans, ils voient ce qui va se passer. Ils y reviennent, ils sensibilisent, ils embarquent. C'est ça le leadership. Souvent, à l'instant, là, ils sont incompris. Mais l'objectif à atteindre, c'est dans 10 ans, dans 20 ans. Ça, c'est les anglophones. Mais les francophones parlent tellement beaucoup qu'ils sont dans le présent. La preuve, regardez le débat en France.
C'est comme des tisserands, tout le monde parle. Mais les anglophones, ce n'est pas comme ça. Dans une telle composition où, sur 10%, c'est 1% simplement pour nous parce que nous sommes francophones. Les autres là, c'est anglophones. Y a-t-il possibilité d'inverser les choses? Ah, je doute fort. Et voilà pourquoi souvent je parle de la complicité entre le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda. La prudence exige que lorsqu'on est en face de ces gens, ne pas afficher notre face A. En fait, je veux dire, ne pas afficher notre face B. Rester avec notre face A. Parce que le jeu semble très dangereux. Le pays étant les nôtres, beaucoup ont versé leur sang pour ce pays. Le combat qui a été engagé depuis tous ces temps, c'était pour défendre l'intégrité de notre pays. Nous avons des héros qui ont perdu leur vie. Bientôt, c'est le 30 juin. On va célébrer le 30 juin. Cela nous renvoie à aborder le deuxième thème en rapport avec l'arrivée de l'Adam de notre héros, Emery Patrice Lumumba. 60 d'années après, 6 décennies après. La Belgique a gardé cette dent pendant longtemps. Pour quelle fin? Moi, j'ai été la fois passée, j'ai visité le site où Lumumba a été assassiné. J'ai vu l'arbre, j'ai pris même la photo. Les impacts de balles sont encore là. On a encerclé, on a protégé l'arbre en question. Le site, même là où on l'avait enterré, avant de le déterrer, on a construit d'ailleurs une maison là-bas. Un bon site. L'avion qu'il a transporté, même si ce n'est pas le même avion, mais le même type d'avion qui l'a transporté, on a mis l'avion juste à côté. C'est sur la route vers Kasumbalesa, enfin, vers Likasi. Quand vous quittez Lubumbashi vers Likasi, à 50 km, un peu à droite, 1 km de la route, et vous arrivez là-bas. Je suis arrivé, j'ai vu. Et j'ai pleuré. Cette personne, sa dent arrive, c'est symbolique. Mais la Belgique a gardé la dent de cette personne pendant autant d'années. J'ai aimé une chose. C'est le vœu, sinon l'acceptation du Premier ministre belge, Alexander De Croo. Il dit, c'est inconcevable que la Belgique, son pays, ait accepté garder la dent de l'un des pères, des fondateurs de la République démocratique du Congo, pour des raisons inconnues, et qu'on ait assassiné quelqu'un pour ses convictions politiques. Là, c'est lui qui parle. Il dit, c'est inacceptable. Il responsabilise tous les anciens premiers ministres. En d'autres termes, il dit, ceux-là connaissaient la vérité, mais personne n'a eu le courage de le dire. Il est difficile d'accepter, mais nous ne pouvons pas que l'accepter. Nous ne pouvons que l'accepter. C'est une vérité qui est difficile à dire, mais je n'ai pas de choix que de le dire. Ça, j'ai aimé. Il dit, en tant que démocrate, il est inadmissible de supporter une telle condition, une telle question. En tant que libéral, il est inacceptable. Mais en tant qu'humain, il trouve ça odieux. Mais c'est le genre de discours que nous n'avons pas attendu depuis tout ce temps. Mais oui, d'accord, maintenant vous aviez reconnu, monsieur le Premier ministre. Mais il faut dédommager la République démocratique du Congo. Il faut dédommager la famille de Patrice Emery Lumumba. Vous avez bien dit de reconnaître que c'est par des convictions, par ses propres convictions. On a assassiné un homme. Mais vous l'avez assassiné et ça se limite là. Vous n'avez pas aussi totalement la faute parce que l'autre responsabilité c'est en République démocratique du Congo. J'ai vu notre Premier ministre être là. Quelle est l'autre réplique de la République démocratique du Congo sur une telle question? J'ai pensé que, aussitôt que le Premier ministre belge aura terminé, le Premier ministre de la République démocratique du Congo prendrait parole pour recadrer les choses. Mais malheureusement, est-ce que c'est moi qui ai mal vu? Je ne sais pas. Il dirait ceci. Merci parce que vous avez reconnu. Mais la réparation est obligée aujourd'hui. La famille de Lumumba est encore là. Ses enfants sont là. La République démocratique du Congo est là. Mais
L'une des choses à réparer, c'est aussi demander à la Belgique, pas comme des petits-enfants. La Belgique qui a colonisé et le Rwanda, et l'Ouganda, et le Burundi, et nous, de pouvoir maintenant voir dans quelle mesure mettre un terme à la guerre, sinon à l'agression du Rwanda sur le Congo. Au-delà de l'intelligence, il y a aussi la sagesse, qui est un domaine inné. Je pense que nous allons nous retrouver encore autre jour. Aujourd'hui, on se limite à son niveau. Tout Congolais, comme nous vous disons, considérons que le pays est agressé par le Rwanda, comme avait dit le chef de l'État. Tous nous devons nous agglutiner autour du chef de l'État, qui est le premier citoyen du pays, et également accompagner les forces armées qui se battent à l'est de notre pays. De mon point de vue, c'est cela la solution. Le reste des formalités diplomatiques en termes de déploiement des forces de la région, sinon de la sous-région, ne me convainc pas trop, parce qu'on sera en face des mêmes personnes qui ont créé le problème ici. Et on est en face des anglophones qui ont les raisons sur la République démocratique du Congo, qui est un pays francophone. Je ne pense pas qu'on navigue sur le même niveau. Merci beaucoup. On se voit à la prochaine. Au revoir.